Non, mais les gars, je vous jure, il ne peut pas y avoir un match normal avec le Real Madrid. C'est bon, on a compris, les gars. On a compris. Un match de football tranquille où il y a pas beaucoup de choses à dire. Non, c'est à chaque fois, on est obligé de développer un pavé concernant le Real Madrid, une des équipes les plus purées, mais incompréhensibles du football mondial. Et je pense aux supporters du Real. Comment vous vous sentez, les gars? Comment vous vous sentez? Je pense que vous voyez le début de match, mais vous êtes en mode: «Arrête, arrête, arrête le match, arrête ça» et à la fin, bah, les gars, voilà, si vous n'avez pas suivi le match, et bah, le Real a gagné 3-1 contre Pachuca dans cette coupe du monde des clubs. À l'heure où je m'exprime, c'est le Real qui est premier. On attend de voir le match de Salzbourg face à El Hilal. OK, bon, carton rouge d'Asensio qui, je rappelle, hein, les gars, est défenseur central. 7e minute de jeu et à la fin, bah, c'est bien le Real qui gagne, mais regardez un petit peu les stats papier. 8 tirs pour le Real, 3 tirs cadrés, 3 buts. Bon, voilà, le gardien adverse, Moreno, qui aura fait un non-match, hein. Vraiment, aucune efficacité pour le gardien. 25 tirs pour Pachuca, 11 cadrés. 11 cadrés. Oui, vous ne rêvez pas, Courtois, bien évidemment homme du match, a eu 10 arrêts, mais c'est la première victoire de l'ère Xabi Alonso. Bon, comment vous vous sentez? En tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne vidéo. On va parler de tout ça. Il y a vraiment, encore une fois, des choses à dire. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ce club, cette équipe en ce moment, c'est fou. Bref, je vous souhaite vraiment une bonne vidéo en mon compagnie. J'étais un petit peu en mode off, ces 48 dernières heures, tranquille, on se repose un petit peu aussi, c'est la période. Il faut, c'est important. Mais reprenons un petit peu et parlons un petit peu football. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, j'ai une question à vous poser les gars, parce qu'on va parler de ces joueurs-là. Mais je vous jure vraiment au début du match, au-delà de parler tactique ou quoi, parce que comprenez-le, je l'ai évoqué, sur la vidéo, Real Madrid face à Al Hilal, il faut pas parler de Xabi Alonso actuellement. Xabi Alonso, il est là depuis très, très peu de temps. Ne commençons pas à avoir: «Oui, mais Xabi Alonso, je suis pas convaincu par son jeu». Il va pas allez, tour de magie, le Real Madrid, ça va passer, voilà, je sais pas, la meilleure équipe de l'histoire du football, dans cette équipe-là, je veux dire, ces joueurs, du jour au lendemain, c'est impossible. Mais par contre, le visage de certains, il faut aussi se poser des questions. Et factuellement, moi, je vois le début du match. Bon, il y a un gros problème. Là, le match, pour le synthétiser, le résumer très rapidement, il y a 3-1 pour le Real. C'est pas le match du siècle pour le Real collectivement. En seconde période, il y a des joueurs qui sont vraiment mieux, hein, je pense à Valverde notamment et tout. Mais globalement, et vous l'avez vu, les buts madrilènes, des actions individuelles de grande classe, des gros, gros, gros passages rapides, verticales, vraiment la forte, forte transition, on l'a vu, hein. Talonnade Gonzalo, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, Garcia, ouais, Gonzalo Garcia, que je trouverais vraiment très pertinent depuis le début pour cette Coupe du Monde. Voilà, du beau football, Arda qui doit vraiment être titulaire, les gars, de cette équipe-là. Attends, faut arrêter, les gars. Mais mettons Arda titulaire. Vraiment, je pense qu'évidemment, Xabi l'aime beaucoup. Donc voilà, mais c'est pas collectivement. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que bon, heu, sur cette chaîne, concernant le football espagnol, on évoque le Real et évidemment le Barça. Ce que je veux dire par là, c'est que les actions collectives du Real Madrid, les buts du Real Madrid, c'est pas à la suite d'un jeu de domination, fort, machin, et cetera, machin. Après, c'est les styles de jeu. Mais ce que je veux dire, c'est pas, collectivement parlant, ah ouais, là, tu en mode, ah ouais. C'est des belles séquences. Il y a beaucoup de talent. Il faut aussi le dire. Alors maintenant, on verra. Je rappelle une chose. Vous savez, l'équipe de Xabi Alonso qui a eu le Bayer Leverkusen. Alors oui, c'est une équipe qui était extrêmement forte dans toutes les phases de vitesse. Transition et contre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, c'est aussi une équipe qui a été connue en Allemagne pour instaurer un jeu de pression et de domination absolument énorme. On a déjà vu, et c'est arrivé, hein, plein de fois avec Leverkusen, des matchs où, ben, les Allemands avaient 70-75 de possession, contre-pressaient énormément à la perte et se généraient un volume d'occasion énormissime. C'est déjà arrivé plein de fois. Ça va pas arriver du jour au lendemain pour le Real Madrid. Bon, j'ai envie de vous poser une question, à part Courtois, parce qu'il faut que je parle, il faut parler de ce joueur-là, parce que pour comprendre le plan un petit peu de Xabi Alonso, il faut absolument parler d'un joueur en particulier. Regardez-moi cette équipe, regardez bien. Garcia, Fran Garcia, Huysen, bon évidemment Asensio il a été, exclu, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Gonzalo cette fois, Gonzalo, Garcia, Valverde, Vinicius. Parmi tous ces joueurs-là, selon mon avis, ça reste mon avis, on peut évidemment en parler et discuter évidemment entre vous. À part Courtois, est-ce que vous savez qui est mon homme du match? Si Courtois n'était pas là, ce serait qui mon homme du match? En vrai, j'aurais pu parler de plein de joueurs. Bellingham, volume de jeu extrêmement important, il aura marqué, voilà, tous les duels remportés par ce mec-là, très très fort, il n'y a aucun problème. Fran, que j'ai trouvé vraiment intéressant, notamment offensivement. Défensivement, ça a été un peu plus compliqué au début, mais offensivement bien. Après, il sera même rattrapé défensivement, ok. Valverde qui aura fait une grosse, grosse seconde période. Arda, mais alors, vous avez bien compris, mon homme du match, hors Courtois, il faut parler d'Huysen. Il faut parler d'Huysen. Alors, pour les fidèles de la chaîne, Huysen, j'en ai parlé il y a un an.
vidéo un peu, datée maintenant, mais sinon j'en ai parlé il y a peut-être un mois environ pour, le mercato madrilène qui est sur la chaîne, je vous invite à aller le voir. Mais Hussein les gars, ouh là 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 là, ce mec-là, il va pas rire, mais j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Pourquoi Hussein a une hype de fou? Je parle pas de flow, style vestimentaire ou quoi, mais pourquoi ce mec-là, il est, vendu, parce qu'en fait, il est extrêmement complet. Il est l'incarnation du footballeur moderne et relanceur et en fait, pourquoi je vous parle de ce mec-là? Si le Real Madrid veut devenir une équipe extrêmement compétente et qualitative, il faut des joueurs qui te rassurent. Ça tombe bien, Huysen, c'est un monstre au duel et c'est un monstre à la relance. C'est un défenseur vraiment extrêmement complet et en fait, il va permettre de soulager le Real Madrid et de repartir sur des longues séquences. En fait, vous voyez que la plupart des actions, on va dire, dangereuses du Real sur ce match-là, mais en fait, il y a souvent Hussein au début. Bon, d'ailleurs, c'est le joueur qui a réussi le plus de passes sur ce match-là, c'est assez logique, c'est un peu, le premier relanceur, mais il va être incroyablement crucial. C'est un peu le joueur de l'ombre dont on parle le moins, mais bah, je vous reprends par exemple le PSG. Le PSG, évidemment, c'est le club que je connais le plus. Bah, le PSG, bon, le joueur le plus important, c'est Vitinha. Vitinha, c'est un joueur de l'ombre, mais c'est lui. C'est de très loin, c'est lui. Après, il y en a d'autres, hein, mais vous comprenez un petit peu l'idée pour le bien-être collectif. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il ne faut pas se leurrer non plus. On sait que là, c'est un match, bon, il y a eu un carton rouge, certes, mais on le sait, on l'a vu, hein, même sur le Real de cette saison qui vient de s'écouler, c'est un Real qui n'a pas de contrôle. C'est un Real qui se fait peur. Donc Hysén, il va rassurer sur le plan défensif et sur la relance. Mais le truc, c'est qu'il faut un milieu qui puisse porter le ballon. Il faut un milieu, tu sais que si tu le presses, ça va aller. Le Real a déjà eu ça par le passé, c'est pour ça que Kroos était à ce point précieux. Bon, factuellement, alors moi j'aime beaucoup ces trois milieux-là, hein. Tchouaméni, Bellingham, Arda. D'ailleurs, voilà, Tchouaméni, c'est surtout un, j'allais dire un défenseur. C'est un milieu défensif qui sait te mettre des passes, de fou, mais globalement, voilà, c'est pas du tout quelqu'un, qui porte le ballon, machin, et cetera. Conservation, truc. Bellingham est quand même très offensif et Arda, évidemment, c'est un joueur, qui est offensif comme Valverde est complet. Mais encore une fois, Valverde, c'est pas, celui que tu mets, on va dire, le regista, tu vois? Le meneur de jeu reculé. C'est pas ça. Donc c'est vrai que ce profil manque au PSG, j'allais dire, au Real, factuellement. Il y a pas, Vitinha au Real Madrid. C'est pas Rodri de City, vous voyez? Il y a pas ça. À voir parce que ça sera vraiment une clé, extrêmement importante pour le développement de cette équipe-là et c'est pour ça que je vous parle d'Huysen. Huysen, clairement sera les gars, le joueur le plus utilisé, hein, par Xabi Alonso, vous pouvez en être sûr à 100. S'il se blesse pas, bah, c'est simple, il va jouer toutes les minutes possibles pour le Real Madrid. J'aimerais vous montrer un petit peu de sa data, sur Data MB dans un premier temps. En fait, vous voyez, il a joué en Première Ligue. C'est ça qui est vraiment assez incroyable et en fait, quand on parle de footballeur moderne, très complet, en fait, c'est très simple, regardez les centiles. Je rappelle, plus vous êtes proche de 100 centiles, plus vous êtes le meilleur parmi les meilleurs dans votre domaine. Par exemple, course progressive, 98 centiles. Vous avez remarqué, je pense que vous l'avez vu, hein. Vous connaissiez pas Hussein, vous avez vu que ses deux premiers matchs avec le Real. Est-ce que par pur hasard, vous l'avez déjà vu porter un peu le ballon, gratter par la course? Très logique. En fait, c'est ce qu'il fait énormément. Il est vraiment dans le top, top, top. Je pense qu'on peut le voir aussi sur Football Ref, hein. Voilà, regardez, possession, balle au pied, distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, les positions progressives, il est élite. Il y a aucun problème là-dessus. Défenseur très moderne. Regardez, hein, les touches dans la zone offensive, touches dans la surface de réparation. Il a déjà marqué des buts, il pourrait même en marquer plus. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est son activité défensive. Action défensive, duel défensif gagné au sol et duel aérien gagné. C'est des stats qui sont énormes. C'est très complet. Généralement, il y a un défenseur qui est plutôt chaud de la tête, moins au sol. Plutôt chaud au sol, moins de la tête. Bon, lui, il est très bon sur les deux spectres, surtout sur le duel défensif, mais surtout, il joue beaucoup de duels. Donc lui, il va vraiment, vraiment, vraiment être bon et passe progressive, encore une fois. Ouais, il y a pas de débat là-dessus. Donc, ouais, les gars, sans Hussein, et vous savez quoi? C'est ça qui est dingue. Mais je suis en train de me dire que sans Hussein, allez, peut-être que, vous voyez, à l'époque, je sais pas, tu mettais, bon, Rudiger, il est rentré en fin de match, entre autres, hein, mais il y a un monde où, avec l'ancienne défense, et ben, le Real perd ce match. Après, Courtois a fait les arrêts, mais ce que je veux dire par là, c'est que il a été tellement précieux dans son registre défensif de base, mais aussi et surtout dans sa relance, dans sa capacité à se proposer, que le Real a pu être aussi dangereux grâce à lui. C'est ça la faculté d'avoir un défenseur moderne. Et clairement, c'est le taulier, il vient d'arriver. Bon, il fallait le voir déjà quand il était jeune, il fallait le voir en Angleterre. Aucun doute qu'il allait être absolument fondamental pour ce Real-là. En tout cas, voilà les gars, je pourrais développer encore plus sur Hysén. C'est un joueur dont je suis très très fan, donc que j'ai appris à connaître, vas-y, il y a à peu près un an. Et c'est un peu l'incarnation du footballeur moderne. Et ouais, ce mec-là, on verra combien de temps il restera au Real. Mais vous savez, ce qui est également extrêmement important dans le football, c'est d'avoir ce qu'on appelle un niveau moyen. On n'attend pas d'une équipe de football, des footballeurs sur une saison qui est extrêmement longue, où il y a 60 matchs et tout. On n'attend pas de ces joueurs-là qu'ils soient au max non-stop. C'est pour ça qu'on parle de niveau moyen. En fait, ce qui est bien, c'est que certains ont un niveau moyen élevé. C'est le cas d'Huysen. Huysen, même s'il est pas bon, en fait, son niveau moyen,
est vraiment, vraiment bon. Alors quand il est en top niveau, bon, là, c'est évidemment un autre monde. Donc voilà, je fais une grosse parenthèse sur lui parce que c'est la piste, la clé de tout pour ce Real-là. Défensivement, rassurer l'équipe et pour la construction. Maintenant, il faudra voir un petit peu comment tu vas contrôler ton jeu, comment tu vas presser